Saviez-vous que des millions de personnes vivent terrifiées à l'idée que, si elles sont incinérées après leur mort, elles ne pourront jamais ressusciter? Aujourd'hui, nous allons démanteler cette peur, la Bible à la main, avec la logique, avec la foi, et avec une question inconfortable qui va vous faire penser autrement pour toujours. Imaginez un instant, vous êtes à l'enterrement d'un être cher. Quelqu'un murmure, les larmes aux yeux. Il n'aurait pas dû le faire incinérer? Et s'il ne pouvait plus ressusciter maintenant? Cette peur, ce frisson, cette angoisse, est plus répandue que vous ne le croyez. Je connais des personnes qui ont laissé des instructions strictes dans leur testament interdisant la crémation, non par préférence personnelle, mais par terreur théologique. Elles ont peur que les flammes ne consument non seulement leur corps, mais aussi leur chance éternelle. Mais laissez-moi vous poser une question directe. Croyons-nous vraiment que le Dieu qui a créé l'univers entier à partir de rien, qui a placé chaque étoile à sa place, qui a conçu l'ADN de chaque être vivant avec une précision mathématique impossible, ce même Dieu serait limité par une poignée de cendres? Pensons-nous sérieusement que le Créateur ait besoin que nos os soient intacts sous terre pour pouvoir nous rendre la vie? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question à travers la Bible, à travers la raison, et à travers une perspective que vous n'avez peut-être jamais envisagée. Et je vous annonce la thèse dès maintenant. Dieu peut ressusciter n'importe quelle personne, quel que soit l'état physique de son corps. Peu importe si vous avez été enterré, incinéré, perdu en mer, dévoré par des animaux, ou désintégré dans une explosion. La résurrection ne dépend pas de molécules physiques conservées. Elle dépend de la puissance infinie de Dieu. Respirez profondément. Cela va bousculer certaines croyances que vous avez peut-être héritées sans les remettre en question. Mais je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ressentirez la paix. Vous comprendrez. Et vous dormirez tranquille, en sachant que votre destinée éternelle n'est pas liée à une méthode funéraire. Commençons par l'essentiel. Que dit réellement la Bible au sujet de la résurrection du corps? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul écrit l'une des explications les plus belles et les plus profondes sur la résurrection. Il dit, « Il est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la puissance. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. » Arrêtez-vous ici. Relisez cela mentalement. Paul utilise la métaphore d'une graine. Quand vous plantez une graine dans la terre, cette graine se décompose, pourrit, se désintègre complètement. Mais de cette décomposition surgit quelque chose de totalement nouveau. Une plante vibrante, pleine de vie, complètement différente dans sa forme de la graine originale. Personne ne regarde la chaîne gigantesque et ne dit « J'ai besoin de retrouver la graine exacte qu'il a engendrée pour que cet arbre existe. » L'arbre existe parce qu'il y a eu un principe créateur, une transformation radicale. Paul dit que notre corps ressuscité sera radicalement différent du corps que nous avons maintenant. Ce n'est pas une simple réanimation du cadavre. C'est une transformation, une recréation à un niveau entièrement différent. Le corps mortel, corruptible, faible, se transforme en un corps immortel, incorruptible, puissant, spirituel. Vous voyez où je veux en venir? Si la résurrection est une transformation totale, une recréation divine, alors peu importe ce qui est arrivé au corps physique d'origine. Ce qui compte, c'est la puissance créatrice de Dieu. Maintenant, certains diront, mais la Bible parle d'ossements desséchés qui reviennent à la vie. Exact. Dans Ézéchiel 37, le prophète a une vision impressionnante. Une vallée remplie d'ossements desséchés, totalement sans vie. Dieu lui demande, ces os pourront-ils revivre? Et ensuite, sous les yeux d'Ézéchiel, ces os s'assemblent, se couvrent de tendons, de chair, de peau, et finalement reçoivent le souffle de vie. C'est une image puissante. Mais voici le point crucial, c'est une vision symbolique. Ézéchiel lui-même l'explique. Ces os représentent le peuple d'Israël dans son désespoir, et Dieu promet de les restaurer comme nation. Mais même si nous prenons l'image littéralement comme référence à la résurrection, remarquez, c'était des os desséchés, dispersés, probablement fragmentés. Ce n'étaient pas des corps parfaitement conservés dans des cercueils. Et pourtant, Dieu les restaure complètement. La leçon n'est pas que nous avons besoin d'os préservés. La leçon, c'est que Dieu peut donner la vie là où il n'y a pas de vie. Il peut créer à nouveau. Il peut restaurer ce qui semble totalement perdu. Dans Matthieu 22, Jésus confronte les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et il leur dit une phrase dévastatrice. Vous êtes dans l'erreur,
parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Cette phrase est clé. Ne pas comprendre la puissance de Dieu. Nous limitons Dieu quand nous pensons qu'il a besoin de certaines conditions physiques pour accomplir son œuvre. Jésus dit, « Vous ne comprenez pas à quel point la puissance de Dieu est immense. » Pensez-y, Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre. Littéralement, il a pris des éléments chimiques de la terre, des molécules dispersées, et il a formé un être humain complet avec une conscience, une âme, un esprit. S'il a pu faire cela au commencement, pourquoi ne pourrait-il pas le refaire dans la résurrection? Est-il plus difficile de recréer que de créer pour la première fois? Il est aussi important de distinguer la doctrine biblique des traditions culturelles. Beaucoup de nos idées sur l'inhumation et la crémation ne viennent pas de la Bible, mais de traditions développées au fil des siècles, influencées par des cultures spécifiques, des moments historiques et parfois des politiques religieuses institutionnelles. Pendant longtemps dans l'histoire du christianisme, l'Église a interdit la crémation. Pourquoi? Pas parce que la Bible l'interdisait, mais comme rejet de certaines pratiques païennes qui utilisaient la crémation dans leurs rituels. C'était une posture culturelle, une séparation, une identité religieuse. Mais cela ne signifie pas que la crémation en elle-même soit un péché ou qu'elle empêche la résurrection. En réalité, historiquement, beaucoup de martyrs chrétiens ont été brûlés vifs. Ils ont été incinérés de force à cause de leur foi. Allons-nous dire que ces hommes et ces femmes courageux, morts pour le Christ, ne ressusciteront pas parce que leurs corps ont été réduits en cendres? Ce serait absurde. Ce serait une injustice théologique terrible. Pensez aux premiers martyrs romains brûlés comme torches humaines dans les jardins de Néron. Pensez à Jean Hus, brûlé sur le bûcher. Parlons maintenant de cette phrase que tout le monde connaît. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, 19. Beaucoup l'utilisent pour défendre l'enterrement traditionnel. Nous devons retourner à la poussière naturellement, disent-ils. Mais voici la réalité biologique. Nous retournons tous à la poussière, tôt ou tard. Un corps enterré se décompose. En quelques années, peut-être quelques décennies selon les conditions, ce corps devient des éléments de base, des minéraux, de la poussière. La crémation ne fait qu'accélérer un processus naturel qui, de toute façon, allait arriver. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, n'est pas une instruction sur les méthodes funéraires. C'est une déclaration sur notre nature mortelle, sur la conséquence du péché, sur la temporalité de notre corps physique actuel. Nous retournons tous à la poussière, incinérés ou non. Et voici ce qu'il y a de magnifique. Dieu promet de nous recomposer à partir de cette poussière. Il promet de nous recréer. Peu importe si cette poussière est dans un cimetière en Chine, dispersée dans l'océan Atlantique, ou conservée dans une urne dans le salon de votre maison. Dieu n'est pas limité par la géographie ni par l'état physique de la matière. Maintenant, laissez-moi introduire une perspective qui pourrait vous surprendre. Gigi Benitez, cet écrivain et chercheur espagnol connu pour ses explorations sur la foi, le mystère et la spiritualité, pose des questions inconfortables que beaucoup de religieux préfèrent éviter. Je ne suis pas ici pour le citer textuellement ni pour affirmer qu'il a toutes les réponses, mais son approche investigative nous invite à penser au-delà des dogmes rigides. Benitez, dans sa recherche constante, demanderait quelque chose comme « Si Dieu est vraiment tout-puissant, pourquoi nous accrochons-nous à l'idée qu'il a besoin de nos atomes originaux pour nous ressusciter? N'est-ce pas, d'une certaine manière, limiter Dieu? N'est-ce pas réduire le miracle de la résurrection à un simple puzzle de pièces physiques qui doivent être rassemblées? » Cette question est provocatrice. Elle est inconfortable, mais elle est nécessaire. Parce que, bien souvent, nous défendons des traditions non parce qu'elles sont bibliques, mais parce qu'elles nous donnent une sensation de contrôle, de sécurité, de logique humaine. Nous voulons comprendre le « comment » de la résurrection avec des termes que notre esprit mortel peut traiter. Mais la résurrection est, par définition, un miracle qui dépasse notre compréhension complète. Benitez nous pousserait à réfléchir. Ta foi dans la résurrection est-elle placée en Dieu ou dans la préservation des molécules? Parce que si elle dépend de la seconde, alors ta foi est faible. Mais si elle dépend de la première, alors aucune méthode funéraire ne peut menacer ton espérance. Répondons maintenant directement aux doutes les plus courants qui tourmentent les gens. Si on m'incinère, est-ce que je perds mon âme? Non. Ton âme n'est pas faite de matière physique. Ton âme est l'essence spirituelle de ce que tu es, créée directement par Dieu, et elle retourne à Dieu au moment de la mort. L'Ecclésiaste dit, « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. »
Ton âme ne brûle pas dans une crémation. Seul brûle le récipient temporaire qui la contenait. Dieu est-il offensé si je suis incinéré? Il n'y a pas un seul verset biblique qui dise que Dieu est offensé par la crémation. Dieu regarde le cœur, pas la méthode funéraire. Ce qui compte, c'est comment tu as vécu. Si tu as aimé, si tu as suivi le Christ, si tu as eu la foi. Il ne se soucie pas de savoir si tes restes sont dans un cercueil en acajou ou dans une urne en céramique. Et si mes cendres sont dispersées dans la mer, comment Dieu va-t-il me retrouver? Mon ami, Dieu n'a pas besoin d'un GPS pour te retrouver. Il connaît chaque atome de l'univers. Il connaît chaque particule. Le psaume 139 dit, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. » Si Dieu peut te trouver aux confins de la mer quand tu vis, crois-tu qu'il ne peut pas te ressusciter si tes cendres s'y trouvent? Qu'en est-il des martyrs brûlés? Des personnes mortes dans des explosions? De ceux qui se sont noyés et dont on n'a jamais retrouvé le corps? Exactement. Ces questions révèlent la vérité. La résurrection ne peut pas dépendre de la préservation physique du corps, sinon des millions de croyants fidèles seraient exclus à cause de circonstances indépendantes de leur volonté. Cela contredit le caractère juste et aimant de Dieu. Regardons quelque chose de fondamental. La résurrection n'est pas une réanimation. Ce n'est pas que Dieu va rassembler tes molécules originales comme un puzzle cosmique. La résurrection est une recréation miraculeuse. C'est Dieu créant un corps nouveau, glorifié, parfait, basé sur ton identité spirituelle, pas sur ta composition chimique actuelle. La première épître aux Corinthiens 15 nous dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Notre corps actuel, ce corps de chair et de sang, n'est pas adapté à l'éternité. Il doit être transformé. C'est pour cela que Paul parle d'un corps spirituel. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment un corps peut-il être spirituel? Mais c'est précisément la nature miraculeuse de la résurrection. Un corps réel, tangible, mais qui n'est plus limité par les lois physiques que nous connaissons. Jésus ressuscité pouvait manger du poisson, pouvait être touché, avait de la chair et des os. Mais il pouvait aussi traverser des murs, apparaître et disparaître, monter physiquement au ciel. Son corps ressuscité était quelque chose de radicalement nouveau. Et c'est ce type de corps que nous recevrons. Alors, la crémation compte-t-elle? Pas en termes de capacité à ressusciter. Elle peut compter pour d'autres raisons personnelles, culturelles ou familiales. Certaines personnes préfèrent l'inhumation par respect, par tradition, ou parce que cela apporte du réconfort aux proches d'avoir un lieu précis à visiter et à se souvenir. Et c'est parfaitement acceptable. Il n'y a rien de mal à l'enterrement traditionnel. Mais il n'y a rien de mal non plus à la crémation. C'est une option pratique, parfois économique, parfois choisie pour des raisons d'esthétique. Évidemment, c'est une illustration imparfaite, parce que nous sommes infiniment plus complexes que des données numériques. Mais le principe est similaire. Ton identité véritable, ton essence, ton âme, est sauvegardée dans la pensée de Dieu. Il te connaît parfaitement. Et à la résurrection, il te recréera dans un appareil, nouveau et glorifié, peu importe ce qu'il est arrivé à elle. Appareil, précédent. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la théologie biblique combinée à une logique spirituelle. Si Dieu peut créer l'univers entier à partir de rien, s'il peut créer la vie à partir de la non-vie, s'il peut transformer l'eau en vin instantanément, s'il peut ressusciter Lazare après 4 jours de décomposition, s'il peut ressusciter Jésus avec un corps glorifié, alors, bien sûr, il peut te ressusciter toi, indépendamment de ce qu'il est arrivé à ton corps physique. La peur de la crémation est, au fond, un manque de compréhension de la puissance de Dieu. Je ne dis pas cela pour juger, parce que c'est une peur compréhensible, surtout quand on nous a appris depuis l'enfance que nous devons être enterrés. Mais aujourd'hui, en cet instant, tu peux te libérer de cette peur. Ta résurrection est garantie non par la préservation de ton corps, mais par la promesse de Dieu. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Cette promesse n'a pas d'astérisque disant, « Sauf si tu as été incinéré. » Il n'y a pas de petite ligne. C'est une promesse absolue basée sur la foi en Christ. Donc, si quelqu'un te demande, « Pourquoi, si je suis incinéré, je ne ressusciterai pas ?» Tu peux maintenant répondre avec assurance, « Si, tu ressusciteras, parce que ta résurrection dépend de la puissance de Dieu,
pas de l'état de ton corps. Et si c'est toi qui as peur, si c'est toi qui as été terrorisé par cette question, laisse-moi te dire quelque chose avec tout l'amour et toute la vérité que je peux transmettre. Repose-toi. Dieu te tient. Ton destin éternel est en sécurité entre ses mains. Celui qui a commencé en toi la bonne œuvre l'achèvera. Celui qui t'a créé une fois peut te recréer parfaitement. Celui qui t'aime d'un amour éternel ne permettra pas qu'un détail technique de tes funérailles détermine ton éternité. Vis ta foi pleinement. Aime profondément. Sers généreusement. Et lorsque viendra ton moment de partir, aie confiance que Dieu a un plan parfait pour ta résurrection, quel que soit le chemin que prennent tes restes mortels. Parce qu'au final, nous ne sommes pas ces corps temporaires de chair et d'os. Nous sommes des âmes éternelles, aimées de Dieu, destinées à la gloire, créées pour l'éternité. Et aucun feu, aucune décomposition, aucune circonstance physique ne peut changer cela. La mort n'a pas le dernier mot. La tombe n'a pas la victoire. Les cendres n'ont aucun pouvoir sur ton destin. Seul Dieu a le dernier mot. Et sa parole est vie, résurrection, espérance éternelle. J'espère que cette vidéo a apporté la paix à ton cœur. J'espère que tu as compris non seulement avec ta tête, mais avec ton esprit, que tu es en sécurité dans les mains de Dieu. Si ce message t'a aidé, si tu sens que ce poids de peur s'est levé de tes épaules, laisse un like juste en dessous. Écris dans les commentaires un seul mot, résurrection. Ce sera ta déclaration de foi, ton affirmation que tu crois en la puissance de Dieu au-dessus de toute circonstance physique. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant.